Faire passer des messages difficiles, formuler des critiques ou des demandes sont forcément des situations que vous allez vivre dans votre vie professionnelle. Précisons un peu les choses. Quand on parle d'affirmation de soi, on ne parle pas de savoir si quelqu'un s'exprime ou pas, on parle de son style d'interaction. Le style affirmé, c'est être capable d'exprimer ses émotions, ses opinions et défendre ses intérêts sereinement tout en respectant les intérêts des autres. Cette compétence joue sur votre image, vos relations aux autres, votre efficacité et peut donc avoir des conséquences sur votre progression professionnelle. Et comme cette compétence n'a rien d'inné, je vous propose d'y consacrer les quelques minutes du dernier épisode de notre série dédiée au développement personnel. Je suis Christelle Delaveau, manager d'offres et d'expertise de la gamme développement personnel chez Segos. Je suis garante de la rigueur et de la qualité des formations de cette thématique. Découvrons ensemble les différents styles d'interaction, ce qui permettra de réfléchir à vos propres comportements. On va ensuite examiner les conséquences de nos comportements quand on n'arrive pas bien à se positionner relationnellement. Et nous finirons avec quelques pistes pour vous aider à vous affirmer sereinement. Au cours de mon parcours professionnel, j'ai constaté plusieurs comportements liés à une problématique d'affirmation de soi. Je m'impose, ou je m'efface, ou bien je m'exprime de manière détournée avec flou. Comme souvent, ces comportements sont liés aux croyances issues de nos expériences passées, de notre éducation et notre culture. Des phrases comme « il faut parler fort si on veut être entendu » peut nous amener à placer le curseur trop fort et conduire à de l'agressivité. Le ton de la voix monte, on veut être sûr d'être entendu, le passage se fait en force car c'est la seule manière d'être pris au sérieux et d'être respecté. C'est en tout cas l'histoire que l'on se raconte. Avec des pensées comme « mon avis ne compte pas »,« je vais être maladroit »,« le pire serait que cela tourne au conflit », on aura tendance à se montrer passif dans la relation aux autres. On évite le problème en changeant de sujet ou en évoquant les points les moins importants. On laisse les autres parler et prendre la main sans répondre, sans investir l'échange. On termine l'échange en partant, en tournant le dos à la situation. Il y a un autre comportement refuge, les manipulateurs. Attention, ça n'a rien à voir avec le mot manipulateur qu'on peut associer à certaines psychopathologies. Ce sont des personnes qui peuvent avoir tendance à donner une partie de l'information, à ne pas dire les choses en direct, faire courir une rumeur parce qu'elles pensent que c'est plus efficace. Dans ces trois types de comportements qu'on vient d'évoquer, il n'y a pas de jugement. C'est ok d'avoir des comportements passifs, agressifs ou manipulateurs. Ce sont des comportements refuges. Mais ces comportements peuvent vous porter préjudice dans vos relations de travail. Premier risque, votre message ne passe pas ou n'est pas compris. On ne retient que l'agressivité ou le fait que vous ne vous soyez pas exprimé. Et c'est quand même très gênant car vous avez certainement de très bonnes idées et points de vue à partager. Autre conséquence, ces comportements peuvent abîmer la relation de travail avec vos collègues et partenaires. Tout cela a forcément un effet sur votre efficacité et potentiellement votre évolution professionnelle. L'objectif, c'est donc de développer un style affirmé. Voyons comment cela se concrétise dans les attitudes et les comportements. Être affirmé, c'est être serein, être au clair sur ce que l'on veut ou pas. C'est être dans une démarche de coopération, de partage. S'affirmer, ce n'est pas écraser, c'est exprimer son opinion, ses émotions, ses besoins dans l'ouverture. C'est savoir accueillir la réaction de l'autre, ajuster ses pensées, ses opinions, dans l'altérité et s'enrichir de cet échange. On peut ne pas être d'accord avec moi sur tous les sujets et c'est ok. C'est aussi l'art et la manière de faire passer des messages difficiles avec beaucoup de clarté, d'éléments factuels, sans a priori, sans agressivité, en respectant la parole et les besoins de chacun. Si vous avez vu notre épisode dédié à la confiance en soi, vous avez certainement remarqué qu'il y a un lien fort entre affirmation de soi et confiance en soi. Quand nos apprenantes et apprenants viennent dans les formations Segos sur l'affirmation de soi, nous les aidons à prendre du recul pour qu'ils comprennent leur manière de faire et les conséquences qu'elles peuvent avoir dans leur quotidien professionnel. Ils repartent systématiquement avec un plan d'action. Je peux vous partager ici quelques petits exercices pour commencer votre évolution. Pour les personnes qui se sont reconnues dans le comportement passif que j'ai décrit précédemment, le but sera de prendre des initiatives, d'exposer leur point de vue. L'exercice peut se faire pendant une réunion, avec l'objectif de parler assez rapidement quand la parole est donnée. Pour les personnes qui se reconnaissent davantage dans le style agressif, le but sera d'être en position d'ouverture. Un exercice peut consister à laisser les autres s'exprimer, éviter de leur couper la parole ou de surréagir pour occuper le terrain de jeu, bref, s'exercer à écouter. Pour ceux qui se reconnaissent dans le style manipulateur, le but sera de faire part de ses objectifs et non de les cacher, dire les choses directement aux personnes concernées sans détour, d'exprimer ses opinions sur les sujets. Tout cela demande d'avancer pas à pas pour ne pas adopter tout de suite un comportement à l'extrême de vos habitudes, ce qui surprendrait vos interlocuteurs. Prendre son temps pour faire évoluer ses comportements est souvent la clé de la réussite.
J'espère que cet éclairage sur l'affirmation de soi vous a intéressé, qu'il vous a permis de voir les choses différemment ou vous a donné envie de creuser. Notre manière de vous faire travailler sur l'affirmation de soi et plus globalement notre approche sur toutes nos formations en développement personnel, c'est de vous donner des outils et des méthodes qui permettent de travailler sur des comportements plus stratégiques qui vont avoir de l'impact sur votre bien-être, mais aussi sur votre performance. Quand on se forme à l'affirmation de soi, comme sur d'autres aspects du développement personnel, on développe des compétences qui nous rendent plus humains et plus adaptables face aux situations de changement. Envie d'autres vidéos sur le développement personnel? Retrouvez sur notre site les autres vidéos de cette série. Elles sont consacrées à la confiance en soi, la gestion du stress et à la gestion des émotions.